Pinondre. Aujourd'hui, je suis dans la salle de sport de Erstein et on va aller faire un peu d'exercice avec un maître karaté. Il s'appelle Richard. Bonjour Richard. Alors aujourd'hui, on va faire du karaté ensemble, c'est ça? Tout à fait. Ma discipline, c'est le karaté traditionnel Bado. Et puis tous les deux, je vais t'apprendre un peu les rudiments et tu verras que ce sera pas mal. Cette journée-là, je l'oublierai pas de sitôt. C'est-à-dire jamais. Alors déjà, il faut que tu te concentres, il faut que tu mettes ton esprit au bout de ta main. Hein? Donc, tu vas frapper avant, le point avant, et contraire, l'autre. Allez, hop, et deux. Alors, 1, 2, 2. Voilà, 1, 2. Pam, pam. Tap, tap, doucement, doucement, doucement. Concentre-toi. Il faut sortir ton énergie parce que sinon, tu seras bloqué. Allez, hop, 1, 2, voilà. Allez, hop, voilà. Bien. Je me surprends là dans mes cris, c'est drôle. Ok. Non, c'est bien. Maintenant, on va faire point et pied avec le pas haut. Voilà, donc avant, voilà, arme bien la jambe. Hein. Allez, 1, 2, concentre-toi sur ta jambe. Allez, hop, 2. Allez, bam. Et alors, au-delà du côté sportif, est-ce qu'il y a une approche psychologique? Oui, tout à fait. Et les gens, ils cherchent ce côté spirituel de la chose. Et le but, c'est ça, c'est de mettre en confiance les gens et non pas de les rendre agressifs. Hein. Alors maintenant, on a vu les mains, les poings, on a vu les pieds. Qu'est-ce qui reste à savoir? La situation réelle, je vais t'en montrer une. Ici, le coup de poing arrive là. Ouais. Tiens, là, là, tu rentres dedans. Bouge pas. Hein. Ici, hop. C'est pas mal. Ok. Et maintenant, à bout. Je reçois un point. Et mon coup, c'est le bras là. Boum. Et l'autre bras derrière. Et là? Voilà. Ah ouais. Là. Ah, comme ça. Là, et là, voilà. J'ai compris. Tête, hein. J'ai compris. Je te demanderai juste un peu de contrôler parce que je suis au taquet là. Quand je fais comme ça, tu arrêtes. Ok. Allez, hop. Voilà. Et là, ça peut vraiment stabiliser quelqu'un, quoi. Tu vas me briser le cou, hein. Ah oui, à ce point-là. Ah oui. Alors, Richard, je sais que vous êtes vraiment un Japonais dans les forces, mais aussi dans le cœur et l'esprit. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bon, en complément du karaté, donc c'est le jardin japonais. Mais avant qu'on y aille, on va faire le salut. Voilà. Merci. Delphine. Alors là, Richard, c'est votre chez vous, c'est ça? Oui, nous sommes sous un cerisier. En japonais, ça s'appelle sakura. Et alors, qu'est-ce que signifie la culture japonaise? Pourquoi cette culture et pas une autre, à vrai dire? Ben, mon grand-père a vécu au Japon. Il était capitaine d'un cuirassé en 1896. Je ne l'ai pas connu, mais bon, je pense qu'il m'a transmis ça par virus. Hein. Surtout les armes, hein, le sabre. Hein. Et donc... Qu'est-ce que vous venez de faire, là? Ben, quand tu passes le tori, il faut toujours saluer. Ah bon? Oui, oui. D'accord. Parce que c'est une signification particulière. Tout à fait. Le tori, c'est la religion Shinto, donc la voie des dieux, des kami. Donc on passe, on fait comme ça, c'est ça? Voilà. Et alors au quotidien, qu'est-ce que ça vous apporte? Une certaine sérénité, je suppose? Oui, tout à fait. La façon de... Il y a tous les jours autre chose à faire. Et puis la présence de l'eau un peu partout, on entend le clapotis, ça fait du bien. L'eau, c'est la source de la vie. Hein. Tu vois, il n'y a pas que des plantes, hein, il y a aussi les koi. Ah, chouette! Les koi sont considérés comme des dieux. Hein. Donc au Japon, il n'est pas consommé, on ne le mange pas naturellement, vu que c'est un kami. La carpe normale, comme chez nous, ils la mangent, mais pas le koi. Ça fait combien de temps que vous avez ce jardin? 30 ans. 30 ans? Je vais te montrer un petit coin. Oui. On voit aussi souvent le personnage, enfin ce visage. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est tête de Bouddha. Hein. Le Dieu est partout, donc c'est la nature. Il faut que l'homme soit bien conscient qu'il appartient à la nature et pas l'inverse. On voit vraiment que votre amour pour le Japon est complet. Il y a le sport, il y a le côté jardin, il y a aussi la langue qui est vouée au Japon et à toute sa belle Tout à fait. culture. Si vous voulez vraiment approfondir votre culture japonaise, c'est la langue. Parce que sans ça, il y a un blocage quelque part, tôt ou tard. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Richard. J'ai été très très contente de faire la rencontre de quelqu'un de tellement passionné. Et si comme Richard, vous voulez me faire partager votre passion, n'hésitez pas, écrivez-moi, je viendrai peut-être chez vous. Alors, comment on dit au revoir en japonais? Sayonara. Sayonara, Mahotsukuet et à bientôt. Voilà, bien. Allez, hop, 2. Allez, 1, 2, hop, 1, 2, hop, hop. Lâche ton énergie.